Alors, Monsieur Poulpe. Je suis là, je bouge pas. Mais je sais bien. Alors, vous Mais avez pourquoi évidemment... shopping? Je suis pas... Shopping, c'est vous vendez votre truc. Ok, d'accord. Les gens viennent vendre leur truc, c'est shopping. La Chacun vend sa merde et après on met le générique. Ça s'appelle de la télévision. Voilà, un truc qu'on a fait. Alors, Monsieur Poulpe, on vous a évidemment remarqué dans la météo du grand journal avec Alison Wheeler. Je veux dire, c'était très, très drôle. Dans les recettes pompettes sur YouTube. Alors, vous aviez un invité, vous essayez de réaliser une recette avant des tout, recettes hein. de Oui, cuisine en vous bourrant la gueule. Il y a eu un gros casting, hein. Il y a eu Marina Foïs, Juliette Binoche. Et puis alors, gros carton, donc 3 millions de vues avec Guillaume Canet, par exemple. C'est énorme, quoi. Le tournage avait duré 6 heures. Mais il est drôle, hein, 6 Canet. heures de shot de vodka. Ouais. C'est plus une émission, c'est une cascade, en fait. mais moi, je l'ai considéré comme des cascades, ces émissions. C'était génial, c'était génial. Et puis, en profitant du vide juridique, en fait, sur Internet à l'époque. On était sur un flou assez sympa au niveau juridique, Ouais. Le flou s'est en allé après, Ouais. ce qui fait que l'émission a dû s'arrêter. Ouais. Le CSA, finalement, s'est emparé du truc alors qu'ils n'avaient aucun droit de régenter le net. Et à ce moment-là, vous avez eu envie de leur répondre « Occupez-vous d'abord des vidéos de Daesh ». Mais pourquoi seulement envie? Pourquoi pas l'avoir dit? Parce que c'est toujours un peu compliqué, on marche sur des œufs. Mais finalement, là, je crois qu'on vient de le dire. Hein. On vient de le dire, Ouais, et on puis vient de surtout, le dire. la prochaine fois, vous m'appelez, D'accord. et moi, je le dirai. Ok. Là, vous m'avez impressionné, il y a eu les recettes pompettes, il y a aussi les Césars. Oui. Parce que ce que vous avez fait au César, honnêtement, fallait le faire. Magnéto, Serge. Chaque année au César, il y a ce que l'on appelle un moment gênant. Cette année, nous avons décidé de l'anticiper et de le créer nous-mêmes. Comme ça, ce sera fait. Voici donc le moment gênant de la soirée. Il vous est proposé par Monsieur Poulpe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Quel public, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. C'est la grande soirée du cinéma. Il y a eu plein de morts cette année et pourtant je vois pas de sièges vides. Vous les avez vite remplacés quand même. Hein. C'est pas comme Neymar. Je sais pas. Je sais pas. Je vois par exemple, il y a plein de monde. Il y a Guillaume Canet ce soir. Guillaume, t'aimes bien l'équitation ou quoi? Je vois que t'es à cheval sur tes principes, hein. Et quand tu te rases avec ta tondeuse, tu changes de sabot ou quoi? Michel Azavi... Michel Aviz... Olivier Nakache... Alors... Ça va de reprendre le travail de Godard? Ça marche pas. Ça marche pas. Et Olivier, ça va, tes plantes, tu vas les chercher chez Truffaut? Ça marche pas. Ça marche plus du coup parce que j'ai changé le... C'est pas grave. Ça y est, on a tous été gênés, bravo. Et voilà, bravo. Voilà. Et maintenant, on passe à Crac Crac. Alors, Crac Crac, une fois par mois. C'est pas beaucoup. À la télé. Après, je peux faire un peu plus dans la vraie vie. Dans la vraie vie, sinon, le pitch de Crac Crac sur Canal, c'est le sexe pénètre partout, et même là où on ne l'attend pas. Non, mais c'est vrai, on s'est rendu compte qu'en fait, tout est sexualisé partout dans notre société. Et l'idée, c'était de lister un petit peu tout ce qui nous entourait et notre rapport au sexe par rapport à toutes ces choses, que ce soit le sport, la politique, Laurent, voilà, toutes ces choses-là qu'on a envie de pénétrer. Alors, vu qu'il a 8 tentacules, je ne dirais pas un mot. Donc vous traitez dans Crac Crac de sexe et politique, sexe et humour, sexe et féminisme, sexe et paranormal. Ouais. Ça, c'est quand même assez Ça, intéressant. c'est une super émission qu'il faut voir. Je suis allé à Los Angeles me faire branler par des fantômes, pour de vrai. Ah oui, d'accord. Pour de vrai. Je crois qu'on va être copains tous les deux, là. Alors, la prochaine, c'est le 10 avril. Oui. Comment parler aux ados de leur sexualité? Et la punchline, c'est quand Ken doit-il mériter son prénom? C'est bien. Alors vous dites c'est une émission rentre dedans mais qui ne se lave pas les mains avant. Bah oui, on essaie de rendre ça un peu chic, mais il faut quand même être un peu crado, quoi. Alors une émission sans tabou, sans jugement, sans chemise et sans pantalon.
vraiment, vous avez le sens de la punchline. Hein. Ben, c'est pareil, c'était pour montrer que je voulais absolument mouiller la chemise dans cette émission et pas juste rester sur mon plateau et y aller aussi dans les Ah, vous allez, oui, on va et- voir, on va voir, on va voir. Oui, je me Alors, doute on bien, approche, oui, on oui, approche. oui, je vois bien de quoi vous allez Ah, parler. non, on va arriver, on va arriver. Alors, il y a un décor avec beaucoup de velours, des lumières feutrées, une ambiance post-partouze un peu. Hein. Exactement. Alors, vous parlez littérature dans cette émission, dans une séquence qui s'appelle le Book Club, Ouais. qui est consacrée donc aux lectures érotiques avec votre maman. Votre maman et 2 copines. C'est ça. Il y a Tini et l'autre, elle s'appelle comment? Geneviève. Geneviève, voilà. Ben oui, mais je pensais qu'elles doivent nous regarder, elles doivent être tellement fières, là. Ah bah, elles peuvent. Hein. Tini, si tu nous regardes. Moi, c'est Tini. Ah ouais. Voilà, et alors, last but not least, il y a aussi un reportage dans une boîte anglaise qui fait des chocolats moulés sur des anus. Donc il n'y a pas de chocolat blanc. Non. Alors, si tu veux, c'est incroyable. Et lui, là où il est génial, c'est qu'il paye de sa personne, tu vois. C'est pas le mec qui Ils est à font les Paris. chocolats, les... Ouais, il est allé en Angleterre Il se faut faire. bien une matière première Ouais. pour faire les Et chocolats. ce qui est hein. extraordinaire, c'est que donc il se fait mouler l'anus quand même, ce qui est assez C'est extraordinaire. une phrase que tu dis pas tous les jours. Et à ce moment-là, Qu'est-ce que t'as fait hier? Je fais mouler la nuit. à ce moment-là, il y a une star qui l'appelle. Et c'est là où je me suis dit quand même bravo, Magnéto, Serge. Il y a une entreprise en Angleterre qui fait des chocolats moulés sur des anus. Et ça, c'est quand même plutôt rigolo. C'est pas très classe. Mais Guillaume Apollinaire, il a quand même... Bon, écoutez, ça va. Moi, je suis producteur et vedette de l'émission, OK? Donc je fais c'est qu'est-ce que je veux. Et j'ai pas besoin de vous. Moi aussi, je peux être reporter. Donc je vais y aller à Londres. Moi, j'ai pas besoin de vous. Hello, you're the man behind the anus? I am. Welcome. Come on up. Qu'est-ce que tu penses du fait que l'anus est toujours tabou et sulfureux? So I don't see it as a taboo. Alors si c'est pas tabou, est-ce que tu joues avec ton anus? No, but should you require me to play with yours, I'm very up for it. We can make a cast and take it from there. Avec plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir de faire un moule de mon anus. Tiens, Élise Lucet, prends-en de la graine avec ton cache investigation. Si avec ça, j'ai pas ma carte de presse. Ah, merde, Karine Viard qui m'appelle. Je fais quoi, je décroche? Salut Karine, ça va? Ça va, Paul? Je voulais prendre de tes nouvelles. Écoute, ça va super, tout va bien. Et toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Non, ça va, tout est nickel. Ça capte pas très bien parce que je suis à Melun et... oh. Tu fais un melun? Bon, je te laisse, je te rappellerai. Non, mais on se rappelle... Fantastic. Yeah? Look at that. Wow, it's like the Everest. Je suis vraiment désolé. Enfin, un journaliste qui va au fond des choses. Enfin, un mec qui travaille, tu Je m'en vois. veux énormément parce que je voulais vous ramener des chocolats à goûter. Et il y a différents parfums. Il y a différents parfums, ils sont très bons. Ah, ils sont très bons, ils Je en suis ont l'air. assez fier de mon anus, pour le coup. Franchement, vous avez fait Eurotrash avec Antoine Decaune en Angleterre. Il y a un côté comme ça, quoi. Je me souviens de Carla Bruni qui expliquait comment on mettait des doigts dans le cul dans votre émission. Vous vous souvenez de ça? Notamment. Je crois qu'Antoine Decaune a vraiment trouvé son successeur. Vous êtes très fan d'Antoine en plus. Bah, vrai. c'est mon papa spirituel. Ouais, bah oui, vous avez travaillé très complètement, longtemps bien sûr. avec lui. Et Ouais. ça se sent hein, quand même. Non, et puis on continue à faire des trucs ensemble dès Ouais. qu'on peut. Toi, Thierry, tu le ferais, ça? Non. À cause de diabète ou de la pudeur? Alors, vous êtes vraiment dans le sexe et tout, et vous dites, j'ai fait une overdose de tub hein, quand même. C'est-à-dire qu'à un moment, vous Bah, aurez- c'est beaucoup parce qu'on est noyé là-dedans. On tourne, en plus, on enregistre toutes les émissions d'un blog, donc on les prépare toutes d'un blog. Donc je passe 5-6 mois non-stop à parler de sexe. Et aussi au fil des reportages, cette année, je suis allé, par exemple, je suis allé en Inde dans une secte qui fait des partouzes. Et c'est vrai que là-bas, on voit 300 personnes qui font des touzes et tout. Tu te dis, ouais, c'est beaucoup là, hein, comme choix de vie, c'est beaucoup. Ouais. C'est où en Inde? C'est. Je te donne- Très compliqué les partous là-bas parce qu'ils ont un point sur le front, tu sais plus où baiser. Et j'imagine, monsieur Poulpe, que votre papa, qui est gendarme, doit être très fier de vous. Bah, j'espère. Monsieur Poulpe animera la soirée de clôture du festival Cannes Série le 10 avril, donc je tiens à le préciser, à 20h sur Canal.